Je m'appelle Ben Mohamed, je suis ingénieur en électricité, et je suis directeur commercial du groupe Nourou. Aujourd'hui, vous avez parlé sur la croissance économique sur le plan énergétique. Mhm. Qu'est-ce que vous pouvez recommander à la RDC spécialement pour la croissance économique sur le plan énergétique? Bon, d'abord une réalité, vous parlez de croissance économique. Il n'y a pas croissance économique sans électricité. C'est d'abord ça le plus important. Aujourd'hui, la RDC est un peu en arrière et je pense qu'il y a des secteurs spécifiques qu'il faut accompagner. Par exemple, le secteur de l'énergie dont on parle aujourd'hui, les infrastructures aussi. Mais il y a aussi tout ce qu'on produit localement qui peut être transformé. Et encore, vous verrez que le dénominateur commun par rapport à tout cela, c'est encore l'énergie. Alors ça veut dire de faire simple. Aujourd'hui, vous entendrez, il y a des plaidoyers qui se font par rapport à tous les opérateurs qui sont dans le secteur de l'énergie, qui souffrent du fait qu'il y a... le secteur fonctionne, mais qu'il y a quelquefois certaines tracasseries. Il y a beaucoup de taxes qui sont en train de naître et qui ralentissent un tout petit peu. Ces taxes sont nécessaires, oui, mais je crois qu'il faudrait qu'il y ait un accompagnement du gouvernement, surtout pour les opérateurs qui ont des ambitions plus grandes. Alors, pour moi, je dis souvent, pour faire simple, si aujourd'hui le gouvernement pouvait m'écouter, moi je dirais qu'il faudrait premièrement lever tout ce qu'il y a comme barrière sur le chemin du secteur de l'énergie. Aujourd'hui, il faudrait d'abord qu'on augmente le taux d'accès à l'énergie. Vous l'avez suivi, les autres ont expliqué, le taux d'accès est entre 10 et 20%. Il faudrait le relever jusqu'à un niveau acceptable. Et pour le faire, il faudrait lever toutes les barrières qui empêchent. Il faudrait peut-être même déclarer que c'est aujourd'hui déclarer l'état d'urgence sur le secteur de l'énergie. Et de cela, faire avancer le secteur en accompagnant avec des outils très forts pour surveiller. S'il y en a qui s'écartent de la vision, alors ceux-là vont payer le prix fort qu'il faut payer parce qu'ils sont écartés de la vision. Mais sinon, en déclarant l'état d'urgence, ça va permettre au secteur de démarrer sur le côté économique, donner un boom économique, mais aussi permettre à la population qui n'a jamais accès à l'énergie d'avoir accès à l'énergie. Et seulement après, on peut maintenant passer à des mesures plus strictes pour commencer à verrouiller ici et là. Mais d'abord, on ne va pas. Si j'ai 0 aujourd'hui et que vous venez verrouiller, j'aurai toujours 0. Attendez que j'ai 10 pour venir verrouiller et dire qu'on veut maintenant suivre ce qui se passe. Donc c'est plutôt ce que moi je recommanderais. Et il y a plusieurs moyens de le faire aujourd'hui. Il faudrait que l'État accompagne les privés. L'État n'a pas, aujourd'hui nous savons que l'État n'a pas tout l'argent. Mais il y a de l'argent dans le secteur privé. Comment est-ce que l'État peut bénéficier de l'argent qui est dans le secteur privé? C'est avec des initiatives comme celle-là. Voilà. Aujourd'hui, quelle est la place qu'occupe nous en ce qui concerne la desserte en énergie? Et à ce jour, combien de provinces vous couvrez? Ok. Aujourd'hui, Nourou a 4 unités de production. La première est d'1,3 MW. Elle est à Goma. Nous avons plus de 2400 ménages qui sont couverts par cette centrale-là. Nous avons une centrale à Beni, mais celle-là s'occupe exclusivement d'un de nos clients commerciaux. Et puis nous avons 2 petites centrales aux alentours du parc de Garamba, donc une à Tadou et une autre à Faradji. Ces centrales-là servent environ un peu plus de 400 ménages au total. Nous, aujourd'hui, sommes en train de construire 3 nouvelles centrales. Une centrale de 8 MW à Bunia, une centrale de 2 MW à Kindu et une deuxième centrale pour Goma qui sera de 3,7 MW. Ce qui veut dire qu'au finish, on aura dépassé, d'ici mi-année prochaine, on aura dépassé les 20 000 ménages servis et nous serons aussi en train de servir des industriels et des commerciaux. Quelles sont les barrières que peut aviser que l'État puisse enlever? Écoutez, aujourd'hui, il y a beaucoup de taxes. Beaucoup de taxes. Ce qui est prioritaire pour vous? Pardon? Ce qui est prioritaire pour vous que l'État puisse enlever? Bon, comme je vous ai expliqué, je vous donne un exemple simple. Aujourd'hui, je suis en train de discuter avec un client. Et pendant que nous sommes en train de discuter, il y a une nouvelle taxe qui a été mise en place. Ça veut dire que si cette taxe, supposons, est de 5%, ce qui n'est pas le cas, je veux vraiment rester un peu vague sur ce point-là. Si la taxe est de 5%, ça veut dire qu'entre le moment où j'ai commencé la discussion avec mon client et le moment où nous finissons les négociations pour signer un PPA, donc un protocole d'achat d'énergie, le prix du kilowattheure aura une différence de 5%. Vous voyez un peu ce que ça représente. Pour certains clients,
c'est entre cette décision-là, cette différence, c'est comme la vie et la mort. Parce qu'en fait, on parle de 5% de plus qu'il faut payer. Vous voyez, donc c'est énorme. Il y a pas mal de petites taxes. Et comme j'ai dit, pour moi, si l'état d'urgence était déclaré sur ce secteur, ça lèverait tous les verrous possibles pour permettre d'abord d'accroître le taux d'accès à l'énergie. Et ensuite, commencer à suivre. Voilà. Un mot pour la 8e édition de la Semaine française de Kinshasa. Bon, ben, comme je vous ai dit, nous travaillons beaucoup avec les Français. Les Français investissent même dans nous aujourd'hui. Je vous ai parlé de Voltalia, je vous ai parlé de Proparco. Ce sont de très grands groupes qui investissent chez nous. Et nous sommes très fiers de l'apport qu'ils apportent chez nous en fait. Aujourd'hui, cette édition, c'est très bien parce que ça permet aux entreprises de se connaître, mais aussi de se faire connaître. Et cela permet qu'il y ait un développement, d'abord des rapprochements entre les entreprises, mais aussi ça permet un développement économique. Merci beaucoup. Merci.